Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose pour les énergies de la semaine, à compter du 27 au 2 novembre. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général et ensuite sentimental. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec une petite carte conseil pour cette semaine, avec l'oracle des fées. Nous avons déjà une carte, mais je voulais la choisir, donc celle-ci, elle a sauté. Allez, j'en prends une petite deuxième que je voulais choisir. Ce sera celle-ci. Alors, la première carte qui s'est retournée, c'est la carte du voyage. On vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc ici, on ne vous parle pas forcément de grand voyage. Pour moi, c'est la carte du déplacement. Donc la carte conseil, c'est le déplacement. On vous dit que vous allez vous rendre quelque part qui vous apportera un succès, qui vous apportera quelque chose de bénéfique. Et la deuxième carte que j'ai choisie, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Regardez cette jolie carte. Ici, tout joue en votre faveur. Ne l'oubliez pas. Donc, si il y a une situation qui vous perturbe, cette semaine, pour moi, vous allez avoir l'opportunité d'en ressortir avec une forme de satisfaction. D'accord ? Voyage, c'est-à-dire déplacement, et on vous dit également que l'objet de votre désir est à portée de main. Ça commence plutôt bien pour les petits messages conseils. Nous avons deux cartes de couleur violette, violine, qui se réfèrent au chakra coronal. Donc c'est le dernier chakra que nous pouvons avoir, qui est au-dessus, enfin qui est sur tout au-dessus de notre tête, et qui se rapporte à la spiritualité. Donc ouvrez ce chakra, essayez d'avoir le plus de messages possible, parce que vous aurez des ressentis cette semaine. On vous parle de spiritualité avec ces deux couleurs. Allez, quelques petits messages de cet oracle pour la semaine du 27 au 2 novembre. Allez, on commence, on va en choisir 5 et je recouvrirai si besoin. Allez, c'est parti. Vous avez la carte de l'échec. Donc pour moi, vous entrez dans cette semaine avec des complications, des épreuves. Vous avez la carte du doute. Vous doutez par rapport à quelque chose qui... il y a quand même quelque chose qui risque de ne pas se passer correctement et vous avez quand même des doutes. Donc il y a quand même une forme de conflit, de tristesse, peu importe, ça dépend de certaines personnes. Par contre, nous avons ici la carte du printemps. Donc sur ce tirage, la carte du printemps en pleine saison automnale, eh bien, ça va nous parler d'un nouveau départ. Donc un nouveau départ sur la semaine, sur certains doutes et échecs que vous pouvez ressentir. Regardez, on a la carte ici de l'épanouissement et de la fertilité. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allez, je recouvre ces cartes sur l'échec, sur le doute, le nouveau départ, le printemps, l'épanouissement et la fertilité. Je ne vais pas prendre celle-ci, c'était celle-ci. Allez. Dos de deck, transformation. Celle-ci, je l'ai prise et je l'ai laissée dans le dos de deck. Et c'est la carte de la transformation. Donc j'ai l'impression, oui, qu'il y a une transformation pour cette semaine, parce qu'on commence la semaine avec des échecs, des doutes, et puis ensuite on a un nouveau départ en plein milieu de semaine. Pour aboutir à un épanouissement, par contre, nous allons quand même recouvrir ces cartes. Sur l'échec, vous avez la carte de la confiance. Alors peut-être manquez-vous un peu de confiance vis-à-vis de vous-même, ou tout simplement par rapport à une situation ou par rapport à autrui. Vous avez peut-être un manque de confiance, donc reprenez cette confiance pour faire avancer les choses. Sur les doutes, vous avez l'élévation. Vous avez des doutes, mais vous avez besoin de vous élever. D'accord ? Ne vibrez pas dans des énergies basses pour cette semaine. Essayez de vibrer dans des énergies hautes. Et ça vous apportera quelque chose de bénéfique, de positif. Sur le nouveau départ, vous avez printemps-été, regardez.
L'été, c'est l'atmosphère chaleureuse. Et là, vous avez un nouveau départ. Donc, bien sûr, c'est une guidance pour la semaine. Donc, c'est quand même quelque chose de rapide. Donc, pour moi, c'est transformation, nouveau départ. Et nous avons la carte de l'été. L'atmosphère chaleureuse. Il y a quand même... Ici, nous n'avons pas ici la carte de l'hiver ou de quelque chose de froid. Nous avons quand même le printemps, l'été. Donc, vous voyez, le printemps, ça commence à fleurir et l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse. Donc, pour moi, petit à petit, il y a quelque chose qui évolue. Sur l'épanouissement, vous avez la carte de l'abondance. Donc niveau financier, cette semaine, on peut me parler aussi de rentrée d'argent. D'accord? Une forme de rentrée d'argent pour cette semaine, quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose qui va être bien pour vous. Fertilité automne. Donc ici, fertilité automne, ça peut être des projets qui se mettent en place sur cette saison. Bah, écoutez, on a tout eu sauf l'hiver. Automne, printemps, été. Donc, fertilité automne, hein, comme je vous le disais, pour moi, c'est des projets qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt chaleureux. Donc, comme vous commencez la semaine, vous n'allez pas finir cette semaine dans le côté négatif. Il y aura de l'évolution. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, familial. À vous d'interposer par rapport à votre situation, mes abonnés. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Avec plein de couleurs, plein de cœurs, plein de smileys. Moi j'adore hein, les émoticônes, les smileys. N'hésitez pas à me faire tout beau mes commentaires. J'adore. Il y a des personnes qui m'envoient des fleurs, des soleils. Et ben, honnêtement, et ben, ça me réchauffe le cœur quand je vois que vous êtes satisfaits. C'est un grand bonheur pour moi. Honnêtement, un grand merci à vous tous pour vos abonnements. C'est... un grand merci. Voilà, j'ai pas de mots. Allez, c'est parti. On va continuer avec cet oracle, qui est le mien d'ailleurs, oui, que j'ai fait moi-même, et qui parle beaucoup. Il parle bien, cet oracle. Celle-ci, elle n'a pas voulu venir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le déplacement, le visuel. Et on l'a eu tout à l'heure avec la carte conseil de l'oracle des fées. Hein, il y a un déplacement ici qui va vous être favorable. Vous m'en direz des nouvelles d'ici la fin de la semaine. Allez. 5 cartes pour cette semaine. 2, 4, 5. Donc ces cartes aussi peuvent parler dans le côté sentimental. Hein. Alors, changement, déménagement. Il y a un changement ici, donc peut-être que certaines personnes souhaitent déménager, vont faire certaines visites, d'où les déplacements visuels. Pour d'autres, ça peut être un changement, hein, un changement de déménagement. Peut-être que vous avez envie de changer la déco de chez vous, peut-être qu'il y aura un changement dans votre foyer. En tout cas, il y a un changement qui se passe pour cette semaine. Vous avez l'invitation, la célébration. Donc peut-être ici que vous êtes en train de mettre en place un anniversaire, une célébration. Vous êtes en train de planifier peut-être tout ça ou tout simplement pour cette semaine ou pour ce week-end. Amusement, regardez, nous avons la carte de l'amusement et de l'inconstance. Par contre, quand l'amusement tombe à côté de l'invitation et la célébration, c'est plutôt favorable. C'est le fait de se détendre, de rigoler, de voir du monde. Même si en cette période, malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, il y a quand même quelque chose ici qui se passe pour cette semaine. Ici, on a le CDI, une longue route. Donc pour certains d'entre vous, niveau professionnel, on peut me dire ici qu'il y aura, regardez, invitation peut-être CDI. Ça peut me parler aussi du côté professionnel. Si vous cherchez un contrat de travail, sachez que vous allez signer un contrat qui va... voilà, pour moi, la longue route, c'est le long terme. Donc ça peut être un CDI pour certains d'entre vous. Et ensuite, vous avez une réponse. Donc je vous laisse vous poser une question. Et la réponse est oui. C'est plutôt positif. Dos de deck, vous avez la carte de l'enfant et du projet. L'enfant, le projet, c'est peut-être pas tout ce qui va se réaliser cette semaine, mais ça va être vraiment le fait de mettre en place des projets qui pourront vraiment aboutir dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Je ressens quelque chose ici. Vous avez
peut-être des idées en tête, vous avez besoin de faire avancer les choses. C'est bien, c'est positif. Allez, je vais quand même tirer quelques cartes pour le sentimental. Alors, est-ce que j'ai des cartes ici? Je ne les ai pas toutes. Voilà. Allez, pour le sentimental, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, il me semblait avoir vu... Allez. Côté sentimental, déjà, on va prendre ces cartes-ci. Allez, l'oracle des miroirs. Oh, celle-ci, elle a sauté. On a la clairvoyance. Je vous disais tout à l'heure que les cartes de l'oracle des fées, regardez, hein, les deux couleurs violettes en carte conseil. Et là, nous avons la clairvoyance. Vous allez avoir des messages, j'ai l'impression. La clairvoyance, c'est un don. Hein. C'est le fait aussi de ressentir beaucoup de choses. Donc, écoutez-vous pour cette semaine. Où vous allez apprendre des choses aussi. Les rêves, hein, des rêves prémonitoires, ou vous allez ressentir voilà, des messages, des synchronicités, ou alors des rêves. Prenez le plus de messages possible. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Nous avons ici, tout à l'heure, regardez, hein, je vous parlais de rêves. Faites attention aux rêves prémonitoires. Vous allez avoir beaucoup de ressentis pour cette semaine. Rêve, clairvoyance. Ici, nous avons la carte de la parole, de la communication. On a la carte du travail et de l'instabilité. Allez, on recouvre tout ça. Nous avons également la carte de la distance. Peut-être ici que vous pouvez dialoguer avec une personne qui est loin de vous. On peut même me parler de télépathie ici avec la clairvoyance, d'accord? Ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que pas tout le monde arrive à avoir des messages comme ça. Mais si vous avez une personne qui est loin de vous, il peut y avoir vraiment une forme de télépathie pour cette semaine. Sur les rêves, vous avez la carte de la chance, une forme d'opportunité. Donc peut-être que vous songez à mettre des projets en place qui pourront aboutir, hein, mais peut-être que pour l'instant c'est dans vos rêves. Pour l'instant, vous ne passez pas à l'action. Sur la parole, vous avez la carte de l'évolution, donc n'hésitez pas à ouvrir la communication, même au niveau sentimental, pour cette semaine. Sentimentalement ou autre, il faudra parler pour évoluer. Sur le travail, vous avez la carte de la santé. Donc peut-être faire un petit travail sur vous-même pour vous reposer, prendre du temps pour vous, ou tout simplement travail santé, ça peut être vous si vous aidez, si vous aidez les personnes, ou ça peut être aussi un domaine dans le médical. Hein. Travail santé, on a l'instabilité ici, peut-être pour certains soignants, pour certains. Ici, on a l'aide à la personne aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette instabilité, sur ce travail ? Et nous avons le déplacement et l'ouverture. Voyage, c'est le déplacement ici. Hein. L'ouverture, c'est quand même des réponses à certaines questions. Hein. Il y a une situation qui s'éclaire. C'est plutôt positif. Si vous avez eu des petits problèmes de santé ou alors moral, on vous dit de travailler là-dessus. Essayez de vous détendre au maximum pour cette semaine. Que nous dit ce dos de deck? Eh bien voilà, on a la carte de la tranquillité. J'étais en train de vous dire de vous détendre. Et bien là, vous en avez l'image. Détendez-vous, regardez, tranquillité enfant. Pour certaines personnes qui ont eu peut-être des soucis avec leur enfant ou des conflits ou alors je ne sais pas, ici on vous parle quand même de tranquillité retrouvée. Tranquillité, enfant, miroir magnétique. Et compromis. Il y a une forme de compromis ici, donc s'il y a des conflits ou quelque chose qui ne va pas, sachez qu'il y aura de l'évolution. Allez, on va regarder quelques cartes pour l'aspect sentimental. Donc, je vais prendre cet oracle et ensuite mon oracle. Allez, c'est parti. Du 27 au 2 novembre. Quelques petits messages au niveau sentimental. La confusion et l'évasion.
La confusion, ici, j'ai l'impression que vous allez être éclairé dans une situation, parce que comme dit cette carte, hein, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc malgré les complications, le côté, euh, comment vous dire, un peu le côté obscur, eh bien il y aura de la lumière. Et là l'évasion, eh bien on vous dit, hein, c'est la carte... à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc pour moi, c'est un nouveau départ qui peut arriver. Une forme d'évasion après de la confusion. Joie, célébration. Donc on a encore cette confusion ici, mais là nous avons la carte de la joie et de la célébration. Je vous disais tout à l'heure que peut-être vous allez mettre en place un anniversaire, ou je sais pas, vous allez inviter, ou... il y a quand même une forme de, je sais pas. Vous m'en direz des nouvelles d'ici le week-end prochain, parce que je ressens des personnes ici qui vont célébrer quelque chose. Allez, sentimental. Des cartes pour le sentimental, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ah là là, domination, domination. Dos de deck ici, c'est la domination, hein, regardez. Hein. Faites attention de ne pas trop dominer l'autre, de ne pas trop vous faire dominer. Essayez d'être égal si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, posez-vous des questions. Peut-être que vous voulez trop peut-être dominer une situation. Faites attention. Allez, pour le sentimental, hein, cette semaine. Oh, dos de deck. SMS, communication, satisfaction. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le dos de deck. On va le mettre ici. Introspection. Donc vous commencez cette semaine sentimentale un petit peu en introspection, en retrait, que vous soyez célibataire ou en couple. Par la suite, on a l'égarement. Avec la carte de l'introspection et de l'égarement, j'ai l'impression que dans une situation confuse, eh bien, vous préférez ne rien dire, rester dans le silence et faire le point tout seul ou toute seule. Et ensuite, vous avez le regret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le regret, peut-être le regret d'être un petit peu trop en introspection, de ne pas trop s'imposer. Ou alors là, ici, nous avons la carte de la domination. Peut-être que vous souhaitez aussi un peu trop dominer les événements. Alors du coup, vous avez une forme de regret, d'égarement. Donc là, maintenant, peut-être que vous vous mettez en introspection. Que se passe-t-il? Allez, évolution. Changement. Ah, introspection, il y a un changement ici sur l'introspection. Et déménagement, vous voyez ici. Regardez. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Et là, nous avons le déménagement. Est-ce que vous faites le lien entre Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale? Il est replié dans sa coquille, dans sa maison. Et là, nous avons le changement et le déménagement. Peut-être que vous allez sortir de ce côté je me replie sur moi-même. Vous voyez? Sur l'égarement, vous avez la légèreté. Peut-être que vous êtes dans une situation qui a du mal à donner un sens dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, vous êtes beaucoup trop dans la légèreté ou vous rencontrez des personnes un peu trop dans la légèreté et ça vous met dans l'égarement. Et sur le regret, par la suite, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, guérison, nouveau cycle, heureux, heureuse. Pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un peu le moral en baisse au niveau sentimental. Mais par contre, il y a de l'évolution, hein, le changement. Changement sur la légèreté et guérison nouveau cycle. Pour moi, dans les prochains jours, à prochaines semaines, il va y avoir vraiment un nouveau cycle qui arrive. Allez, on va tricher ou pas? Allez, on triche un petit peu. Donc ça, c'était pour cette semaine. Allez, dans l'évolution. Donc pour plus tard, on va regarder un peu, on triche. Allez, dans l'évolution, douceur, regardez-moi cette carte de couleur bleu ciel qui va nous parler ici justement de douceur, de couleur pastel, d'être plutôt dans la douceur que plutôt être dans l'égarement, le regret, l'introspection. Voilà, le bleu ciel aussi c'est la communication, il va falloir ouvrir la communication, il faut ouvrir le chakra de la gorge pour faire avancer tout ça et même ces communications. Chance et bonheur. Je savais que cette fin de semaine ou alors dans les prochaines semaines, les choses allaient bien se passer. J'aurais pu me tromper. Mais j'avais un bon ressenti, c'est pour ça que je suis allée regarder plus loin. Donc pour cette semaine,
Il y a une forme de regret, d'égarement, vous ne savez pas, vous sortez de votre coquille, mais en même temps, vous avez du mal à dialoguer. Et quand vous passez cette semaine, on a cette douceur et cette chance et ce bonheur. Donc il y a vraiment une opportunité qui arrivera. Les choses changent. Coccinelle et trèfle à 4 feuilles. Donc sachez, oui, saisir cette chance qui arrive. Bon, j'ai un petit peu triché pour la fin de la semaine. Pour certaines personnes, ça peut se passer en fin de semaine. Pour d'autres, ce sera dans les prochaines semaines. Mais il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre ici. Il y a un changement. Regardez la deuxième ligne. Eh bien, changement sur une légèreté, guérison, nouveau cycle qui vous apporte une chance et un bonheur. Eh bien, ça, c'est parfait. C'est magnifique. Après quelques petites déceptions, un petit moment de solitude, de repli sur soi, de se mettre en retrait, eh bien, voilà, vous avez quand même de l'évolution. Allez, petite carte conseil. Petite carte conseil pour finir ce tirage. Je ne sais pas ce que je vais vous prendre. J'ai tout de mélangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on verra ça après. Allez, la petite carte conseil. Donc bien sûr, là, je vais vous faire choisir. Vous n'allez pas tous avoir la même carte conseil. Allez, on choisit avec le quartz rose ou l'améthyste. Quartz rose et améthyste pour cette semaine. Allez, le quartz rose et l'améthyste. Allez, le petit mot-clé, la petite carte conseil qu'on peut vous donner. Pensez aussi à une au dos de deck, regardez, sérénité, couleur verte, chakra du cœur. Une forme de sérénité. J'étais en train de vous dire, oui, n'hésitez pas à réfléchir aussi un petit peu à une situation qui vous préoccupe. Et ensuite, vous choisissez pour savoir quel conseil vous pouvez avoir. Allez, c'est parti. Pour les personnes du quartz rose, parents et enfants. Il y a un lien fort pour cette semaine entre vos parents et vous-même, ou alors vous et vos enfants. Parents et enfants. Et puis si vous avez pris le quartz rose, c'est les sentiments, c'est la douceur, c'est le bien-être, d'accord? Donc si j'associe la pierre avec parents-enfants, pour moi c'est quelque chose de positif, hein. Des échanges qui seront, qui vont ressouder les liens, ou je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de positif ici, hein. C'est joli parce que là nous avons, et c'est la première fois que pourtant ça fait longtemps que j'ai ces cartes, mais vous avez ici deux fées. Vous avez une fée qui est certainement la maman et le bébé, un petit ange, deux fées. Et nous avons le papillon, la transformation. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez la maman, l'enfant. C'est beau, c'est magnifique. Quartz rose qui apaise, ça apaise l'angoisse. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, l'améthyste est favorable à toute dépendance. Peut-être que si vous avez choisi l'améthyste, vous avez un lien, vous vous sentez attaché à une situation, vous avez du mal à vous défaire de certaines choses, vous avez peut-être une dépendance affective ou autre, et celle-ci va calmer cette dépendance. Donc vous pouvez vous en munir, la magnétiser, la garder dans la main, et puis ça vous fera du bien. C'est de la lithothérapie. Allez. Eh bien vous avez les vacances. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on vous parle quand même de vous défaire de certaines circonstances qui sont négatives, de certaines dépendances, et là, vous avez les vacances. Pour le choix numéro 2, vous avez besoin de bien-être. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en vacances, vous avez pris des congés, ou tout simplement, il va falloir en prendre pour votre bien. D'accord? C'est parti. Bah écoutez, non, je pense que je vous ai dit tous les messages les plus importants. Bah oui, on a fini avec la carte conseil. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si ce tirage, bien sûr, il vous a parlé. S'il ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Certainement que d'autres tirages vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite clochette pour avoir des notifications quand j'effectue certains tirages. Et n'oubliez pas non plus d'aller regarder vos signes astrologiques. Que vous regardez votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, vous aurez des messages. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.